On raconte encore, dans les vallées gelées du Wyoming, qu'une nuit de 1887, une jeune femme sans nom est apparue sur le quai de Dust Creek avec un bébé dans les bras, et qu'un étranger est sorti des ombres pour changer son destin. Certains disent qu'elle n'existait plus aux yeux du monde, que son identité avait été effacée comme les traces dans la neige. D'autres jurent avoir vu le cow-boy survivre à un drame dont aucun homme ne revient vivant. Mais tous s'accordent sur une seule chose, ce qu'il lui a dit ce soir-là, personne ne l'a jamais oublié. La dernière locomotive s'éloignait dans un cri métallique, laissant derrière elle un nuage de vapeur blanche et une silhouette fragile perdue sur le quai désert. La jeune femme n'avait pas plus de 20 ans. Ses doigts engourdis serraient un nourrisson endormi, enveloppé dans une couverture usée. Sa mince pelisse ne la protégeait ni du vent hurlant ni de la solitude qui la rongeait. Elle répétait encore les paroles de l'homme qui l'avait abandonnée. « Attends-moi ici. Je reviens. » 1 heure avait passé. Il n'était jamais revenu. Le chef de gare sortit de son bureau, les épaules remontées sous le froid. « Mademoiselle, il me faut votre nom pour le registre. » Elle cligna des yeux, comme surprise que quelqu'un s'adresse à elle. Les flocons fondaient sur ses joues, traçant des sillons semblables à des larmes. « Mon nom » répéta-t-elle d'une voix presque brisée. « Oui, pour le livre de la station. » Elle baissa les yeux vers le bébé, sentit ses mains trembler. « Je n'en ai plus. » L'homme resta figé, gêné, puis rebroussa chemin sans insister. Elle s'assit sur le banc glacé. Le nourrisson gémit. Elle le berça machinalement, et ses pensées la ramenèrent à la vie qu'elle avait perdue. Autrefois, elle s'appelait Evelyn Hart, fille du respectable pasteur Hart. Chaque dimanche, elle chantait d'une voix douce sous la haute voûte de l'église. On disait qu'elle ferait une épouse parfaite, une femme sage. Jusqu'à l'été qui avait tout brisé. Un marchand venu de l'Est, vêtu avec élégance, avait su trouver les mots qui ensorcellent. Il lui parlait d'horizons lointains, de cités brillantes, d'amour et de destinée. Elle avait cru à tout cela. À l'automne, elle portait déjà son enfant. Le jour où son père l'a pris, il monta en chair, Bible brandie, regard de feu, « Tu as sali notre nom. Tu n'es plus ma fille. Tu ne porteras plus celui des Hart. » Sa mère resta immobile, les mains crispées, incapable de prononcer un seul mot. Cette nuit-là, Evelyn quitta sa maison, emportant une couverture, quelques pièces et la promesse de l'homme qui l'attendait au bout du chemin. Le Wyoming, un mariage, une nouvelle vie. Des promesses trop légères pour survivre à l'hiver. Ici, à Dust Creek, elle découvrait ce que signifiait vraiment être sans nom. Un souffle glacé traversa la station. Le bébé se mit à pleurer. Elle le serra contre sa poitrine. « Chut, mon ange. Maman est là. » Mais sa propre voix tremblait. Les passants la regardaient puis détournaient la tête. La lampe de la station vacilla, prolongeant l'obscurité. Alors une ombre se forma devant elle. Elle leva la tête. Un homme immense se tenait là, silhouette charbonneuse dans la neige. Son manteau était couvert de givre, son chapeau abaissé. Un long cicatrice barrait sa mâchoire. Il ne parla pas. Il retira simplement l'écharpe de son cou et la posa délicatement sur les épaules de la jeune femme. Elle en sursauta. « Je n'ai plus de nom, » murmura-t-elle. « Il nous a laissés. » Ses yeux gris, calmes comme la tempête qui grondait derrière lui, se posèrent sur elle. Quand il parla, sa voix était grave, presque rauque, mais étrangement rassurante. « Maintenant, tu en as un. » Elle resta immobile, le souffle coupé. Il tendit une main gantée. Elle hésita, puis la lui donna. La morsure du froid sembla soudain moins dure. Ils quittèrent le quai ensemble, leurs pas disparaissant dans le voile blanc du blizzard. L'homme, Richard Avery, l'emmena vers une bâtisse éclairée d'une faible lueur, la station des chevaux, mi-écurie, mi-refuge pour cavaliers de passage. À l'intérieur, la chaleur du feu, l'odeur du foin et du bois brûlé enveloppaient l'espace. Richard lui ouvrit la porte. Elle entra timidement. Le palefrenier leva les yeux. « C'est qui, ça ?» Richard répondit simplement, « Elle est avec moi. » Il posa un autre billet dans le feu, et les flammes s'élevèrent. Le bébé se calma sous la chaleur. La jeune femme s'assit près du poêle, respirant enfin. Elle observa Richard, silencieux, massif, marqué par une cicatrice dont les habitants murmuraient 1000 légendes. Certains disaient qu'il était muet, qu'une balle avait emporté sa voix durant la guerre. La vérité était plus sombre. Depuis la mort de sa femme, il n'avait plus trouvé un mot qui vaille d'être prononcé. Evelyn serra l'écharpe autour d'elle et leva les yeux vers lui, tremblante. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, son histoire venait de recommencer.
On dit parfois que le silence d'un homme en dit plus long que ses blessures. Mais cette nuit-là, Jane comprit une vérité plus troublante encore, il existe des silences qui protègent, et des silences qui cachent des tempêtes. Elle n'avait aucune idée que le sien allait bientôt éclater, menaçant tout ce qu'elle avait commencé à reconstruire. Elle ne comprenait pas vraiment cet homme, cet étranger qui ne lui avait posé aucune question, qui n'avait pas fouillé dans son passé, ni jugé son enfant. Il n'avait pas reculé, pas même lorsque le bébé pleurait. Après un long moment, elle murmura « Je devrais peut-être vous dire mon nom ». Sa voix était faible, fêlée. Richard leva les yeux vers elle, impassible derrière l'ombre de son chapeau. Elle baissa les mains. « Avant, je m'appelais Evelyn Hart. Mais je n'ai plus le droit de porter ce nom. » Elle glissa une main dans sa poche et en sortit un petit fragment de Bible, déchiré, jauni. Elle le déplia avec lenteur, ses doigts tremblants de froid et de honte mêlée. Cette page était dans la couverture où j'ai enveloppé mon fils, du livre de Job. Et là, regardez. Elle montra un prénom écrit à l'encre presque effacé. Jane. C'est peu, mais je crois que je vais m'appeler Jane, maintenant. Richard ne répondit pas. Il la regarda seulement un instant de plus que nécessaire, puis hocha la tête. Une simple acceptation, mais qui lui firent lâcher un souffle qu'elle retenait sans s'en rendre compte. Le feu crépitait. Le bébé dormait, niché contre elle, sa petite bouche pressée contre son col. Elle resserra l'écharpe autour de lui. Richard s'éloigna, plia une couverture de sel en un coussin improvisé, puis le déposa à ses pieds. Ni trop près, ni trop loin. Juste assez pour lui rappeler qu'elle n'était plus invisible. Elle cligna des yeux, détournant le regard pour ne pas pleurer. Le palefrenier, qui observait la scène depuis son comptoir, lâcha un rire rauque. Jamais pensé voir Richard avoir ramené quelqu'un ici. Même les fantômes ont parfois besoin de chaleur, on dirait. Richard ne releva pas. Appuyé contre le mur, bras croisés, il resta immobile comme une statue de roc, gardien silencieux de ce lieu qu'il habitait comme un exil. Les jours suivants, Jane découvrit une autre forme de solitude, celle qui ne fait pas mal. La cabane perchée dans les collines baignait dans un calme presque irréel. Chaque matin, elle se réveillait au grincement du plancher et au bruit étouffé des bottes de Richard sortant avant l'aube. Il fendait le bois, nourrissait les chevaux, vérifiait les clôtures. Parfois il parlait un mot. Souvent, rien. Elle tenta d'aider. La lessive, maladroitement. Les repas, souvent ratés. Son premier pain fut si dur qu'elle craignit qu'il casse la table. Richard ne critiqua jamais. Il mangea simplement plus lentement. L'enfant, lui, grandissait. Un après-midi, en le berçant, elle remarqua ses jambes qui battaient l'air. Il n'y avait pas de berceau, seulement une couverture posée à même le sol. Ce soir-là, après le souper, Richard disparut dans la grange. Lorsqu'il revint, il portait quelque chose dans ses bras, un berceau en bois, brut, noueux, mais solide. Il le posa près d'elle. Jane effleura le bois, sentit sa gorge se serrer. « Oh, où vous l'avez construit pour lui ?» Richard ne répondit pas. Il se contenta de baisser légèrement la tête avant de sortir dans la neige. Plus tard, un soir calme, elle trouva l'une de ses chemises accrochée près de la porte, déchirée. Elle s'assit à la fenêtre, recousit patiemment sous la lumière tremblante de la lampe, le bébé endormi sur sa poitrine. Elle replaça ensuite la chemise exactement où elle l'avait trouvée. Ils n'avaient besoin ni de mots ni d'explications. Leur vie suivait un rythme silencieux, fragile mais réel. Quand elle brossait les chevaux, il transportait l'eau. Quand elle lisait doucement au bébé, il écoutait en taillant un morceau de bois. Mais une nuit, tout bascula. L'enfant brûlait. Sa petite peau était ardente, son corps mou, ses pleurs aigus comme des lames. La panique déchira Jane. « Richard, quelque chose ne va pas, je t'en supplie. » Il ne posa aucune question. Il prit le bébé, l'enveloppa dans de la laine, et d'un geste bref lui fit signe de grimper sur son dos. Elle protesta, mais il n'attendit pas. La tempête dehors hurlait comme une bête. Jane suivait ses traces, s'accrochant à son manteau d'une main tremblante. Richard avançait, puissant, implacable, brisant la neige à chaque pas. Quand ils atteignirent enfin la cabane du médecin, Jane ne sentait plus ses jambes. Richard enfonça la porte sans cérémonie. Le docteur s'activa aussitôt. Jane restait près de la table, serrant l'écharpe de Richard comme une amulette. Une forte fièvre, rien de plus, mais il faudra veiller. Richard resta debout près de la fenêtre, le chapeau entre ses mains, la mâchoire crispée. Quand le bébé gémit puis se calma, Jane leva les yeux vers lui et comprit. Derrière la dureté, il y avait une douceur farouche. Pas pour elle.
Pas encore. Mais pour cette petite vie qu'ils avaient portée ensemble à travers la tempête. Les premières lueurs du printemps pointaient lorsque quelqu'un frappa à la porte. Jane, qui venait d'endormir l'enfant, sursauta. Peu de gens montaient jusqu'ici. Richard n'était pas attendu. Elle entr'ouvrit et se figea. Un homme se tenait là. Bien habillé. Barbe taillée. Gants impeccables. Et un regard, qui semblait la connaître. « Vous êtes bien elle, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton froid. Parfois, le passé ne frappe pas à la porte, il l'enfonce. Jane croyait avoir laissé derrière elle les ruines de sa vie, les humiliations, les regards qui condamnent. Mais ce matin-là, au seuil de la cabane, elle comprit que certaines ombres savent retrouver leur chemin. Et que les hommes qui viennent réclamer leurs droits apportent rarement la paix. La fille que mon frère a détruite. Le souffle de Jane se coupa. Ses doigts crispés agrippèrent le bord de la porte. « Qui êtes-vous » L'homme entra sans attendre. « Charles Linton. Et tu portes dans tes bras la honte de ma famille. » Ses bottes frappèrent le tapis, secouant la neige. « Mon frère a quitté l'État. Tant mieux. Mais cet enfant, il a notre sang. Il mérite mieux que ça. » Jane se redressa malgré le tremblement de ses genoux. « C'est sa maison, maintenant. » Charles ricana. Une cabane perdue dans les montagnes, avec un cow-boy muet pour unique compagnie. Soyez sérieuse, Miss Hart. Ce nom la transperça comme une lame glacée. Personne ne l'avait prononcé depuis des mois. Je m'appelle Jane, dit-elle d'une voix raide. Très bien, Jane. Je vais prendre le garçon. Il y a un orphelinat missionnaire à 2 villes d'ici. Là-bas, il aura un vrai nom, un vrai avenir. Non, souffla-t-elle. Vous ne pouvez pas. Charles inclina la tête. Tu crois pouvoir l'élever ici? Sans nom, sans argent, sans famille? La loi ne sera pas de ton côté. Nous sommes du même sang que lui. Toi? Il la détailla d'un regard plein de mépris. Tu n'es qu'une fille qui a suivi des mensonges jusqu'à un train, et qui n'a même pas su descendre au bon moment. Puis il sortit, laissant une odeur de froid et de jugement derrière lui. Quand Richard rentra, Jane ne dit rien. Pas ce soir-là. Pas avec la gorge serrée comme un nœud. Elle lava la vaisselle, plia le linge, embrassa son fils comme si elle ne prévoyait pas d'être là au matin. Quand la nuit couvrit les collines, elle rassembla ses maigres affaires. L'écharpe de Richard. La couverture du berceau. Quelques biscuits. Elle enveloppa son enfant contre elle et sortit dans la neige. Chaque pas lui lacérait le cœur. Elle devait partir avant qu'on accuse Richard, avant que la paix qu'elle avait trouvée ne soit souillée par la honte qu'elle traînait. Elle marcha 2 miles, puis la neige devint plus profonde. Ses bottes glissaient. Le vent mordait ses joues. Un bruit la fit sursauter. Un souffle. Un cheval. Richard apparut entre les arbres, sa lanterne oscillant comme une étoile perdue. Il ne cria pas, ne l'interrogea pas. Il la regarda seulement, de ses yeux tranquilles qui voyaient plus qu'il ne disait. Jane serra le bébé contre elle. « Je ne fuyais pas toi, » murmura-t-elle. « Je fuyais ce que j'amène avec moi. » Richard mit pied à terre, attacha les rênes à une branche. Il avança lentement et dit, d'une voix basse mais solide, « Ne fuis pas ce qui ne demande pas à être fui. » Les larmes débordèrent sans qu'elle puisse les retenir. Il tendit la main. Pas pour la retenir. Pas pour la forcer. Pour l'inviter. Elle posa la sienne dans la sienne, et ils revinrent ensemble vers la maison qu'ils construisaient sans jamais l'avoir nommée ainsi. Les jours suivants, Jane ne sursautait plus dans la grange. Ce qui autrefois provoquait un bond dans sa poitrine, le claquement d'un sabot, le hennissement d'un cheval nerveux, la porte qui grinçait ne faisait plus que l'alerter doucement. Elle avait appris à sceller une monture en observant Richard une seule fois. Ses mains, plus délicates que celles d'un rancher, devenaient habiles. Elle ne marchait plus dans la peur. Elle marchait parce qu'elle appartenait. Chaque matin, elle se levait avant le bébé. Le monde était encore gris, et pourtant, une tasse de thé chaud l'attendait toujours sur la table. Sans mots. Sans billets. Une présence. Une preuve qu'on pensait à elle. Elle se plongea dans les registres poussiéreux que Richard gardait dans un vieux coffre. Nombre, date, achat, dette. Elle voulait comprendre. Elle ne demanda pas d'autorisation. Il la laissa faire. Parfois, quand elle se trompait, il inclinait la page vers elle, tapait doucement du doigt près de l'erreur. Il attendait qu'elle voie. Sa patience n'avait rien de condescendant. Elle y lisait du respect. Et chaque soir, elle découvrait de petites choses réparées. Le tiroir qui coinçait ne coinçait plus. La planche branlante du perron tenait droite.
La cuillère tordue qu'elle avait mise de côté avait retrouvé sa forme. Il ne mentionnait rien. Il réparait parce qu'il se souciait. Un matin, après avoir recousu une déchirure dans son gant, elle hésita. Puis elle se rendit à l'écurie et le suspendit au clou près du box de sa jument. Le lendemain, elle vit Richard l'attraper. Il marqua un bref arrêt, ses doigts effleurant le cuir. Pas un mot. Mais un remerciement silencieux. Leur geste formait désormais un langage. Un bol de ragoût laissé près du feu. Un châle posé sur ses épaules. Des regards. Des silences. De la confiance. Mais le monde extérieur avait mauvaise mémoire. Quand ils descendirent en ville ce jeudi-là, Jane garda la tête basse sous son bonnet. Le bébé dormait contre elle. Richard marchait devant, barrière vivante entre elle et les regards. Près du mercantile, une voix claqua, « Regardez qui le cow-boy a ramassé. » Projet de sauvetage ou petit plaisir personnel? Des rires éclatèrent. Une autre voix, plus venimeuse encore, « Le cow-boy se prend un ange déchu. » Classique d'un homme avec trop de temps et pas assez de honte. Jane se figea. Les mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Il existe des phrases qu'on oublie vite, et d'autres qui restent gravées comme des brûlures. Ce matin-là, au marché, un simple éclat de voix fit basculer l'air autour d'eux. Les mots lancés contre Jane n'étaient pas seulement cruels, ils réveillaient en elle la terreur ancienne d'être rejetée, humiliée, effacée. Mais ce qui arriva ensuite, personne n'osa rire de nouveau. Sa peau brûla sous son col. Jane pria pour que Richard n'ait rien entendu. Mais il avait entendu. On pouvait le lire dans la manière dont ses bottes raclèrent le bois. Richard se tourna lentement, d'un mouvement lourd comme un orage qui prend forme. Son regard balaya les visages moqueurs avec une froideur si tranchante que les rires cessèrent net. Elle est la seule raison de rester ici. La rue devint silencieuse. Puis il lui tourna le dos, marcha vers elle, et lorsqu'il tendit la main, Jane y posa la sienne sans réfléchir. Ils partirent ensemble, sans explication, sans besoin de mots. Elle n'avait pas besoin d'être défendue, mais il l'avait fait quand même. Parce qu'à force de gestes simples, de silences partagés, il l'avait déjà choisi. Il y avait tant de choses que Jane ne savait pas dire, même seule face au miroir, encore moins devant Richard. Les mots pesaient trop lourds, remplis de peur et de désirs confus. Alors elle écrivit. Cette nuit-là, tout était étrangement calme. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau près de l'âtre. Le feu jetait une chaleur douce sur le plancher. On entendait au loin les pas réguliers de Richard, occupé à réparer encore quelque chose dehors. Jane s'assit près de la fenêtre, là où la lune se mêlait à la flamme de la lampe à huile. Elle sortit un morceau de parchemin, hésita, puis prit la plume. Elle ne mit aucun nom. Ni le sien à lui. Elle se contenta de commencer. « Je n'attendais pas un homme comme toi. Pas parce que je pensais que tu n'existais pas, mais parce que je ne croyais pas mériter de croiser ta route, encore moins d'y rester. Tu me regardes comme si je n'étais pas brisé, comme si je n'étais pas moi. Je te vois, Richard Avery. Je vois la façon dont tu répares les choses sans qu'on te le demande. La manière dont tu laisses du thé avant l'aube. La façon dont tu écoutes même quand je ne parle pas. Je vois la douleur que tu portes. Pas la cicatrice. Ce qu'il y a en dessous. Et je veux te remercier de ne pas t'être détourné quand tu as vu la mienne. Je ne sais pas ce que représente l'amour pour les autres. Pour moi, il ressemble à un homme qui ne dit rien mais me fait sentir plus en sécurité que je ne l'ai jamais été. Je crois que je t'aime. La plume trembla dans sa main. Les mots n'étaient ni criés ni suppliants. Ils existaient seulement, nus, vrais, comme son cœur. Elle laissa l'encre sécher. Puis, d'un geste hésitant, glissa la lettre tout au fond d'un tiroir, sous un vieux châle et des chaussons trop petits. Un lieu secret. Un lieu sûr. Elle ne voulait pas qu'on la trouve. Pourtant, 2 jours plus tard, elle avait disparu. Son souffle se bloqua. Elle fouilla le tiroir, ses mains devenues des pierres. Plus rien. Richard était parti tôt ce matin-là pour réparer une clôture. Il n'avait rien dit. Ni plus ni moins que d'habitude. Mais quelque chose en elle se noua lentement, il l'avait lu. Toute la journée, elle attendit. Le moindre changement dans son regard, un silence différent, une distance nouvelle, mais rien ne vint. Ce soir-là, elle trouva un petit paquet sur son oreiller. Un simple morceau de tissu noué d'une ficelle. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un collier. Un pendentif ovale en laiton, simple, usé, mais lourd de sens. Gravé dessus, Jane Avery. Son souffle se brisa. Ses doigts effleurèrent les lettres. Le nom qu'elle avait choisi, et que lui venait de lui offrir à son tour.
Les larmes coulèrent, douces, libérées. Elle attacha la chaîne autour de son cou, où pour la première fois depuis des années, elle ne craignit plus d'être renvoyée. Elle se sentit gardée. Non possédée. Choisie. Jane Avery. Elle porta ce nom comme une promesse. Le matin suivant baignait les collines d'un voile de brume. La terre humide respirait doucement sous les premiers bourgeons du printemps. L'air, frais mais plus tendre, portait l'odeur des fleurs sauvages. Les oiseaux hésitaient, comme testant la bonté du jour. Richard harnacha la jument en silence. Il attacha une petite couverture derrière la selle. Puis il vint vers elle, le bébé dans ses bras. Il lui tendit la main, un geste simple, mais chargé d'une intention silencieuse. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle hocha simplement la tête et monta derrière lui, le bébé serré contre sa poitrine. La montée fut lente. Le vent murmurait entre les branches encore nues. Le sentier serpentait comme une prière. Quand ils atteignirent la crête, Jane sut aussitôt. Sous un grand cèdre solitaire, un nom s'inscrivait sur une pierre usée, Caroline Avery. Richard descendit. Il ne parla pas. Il tendit seulement les bras pour prendre l'enfant. Jane s'exécuta, le cœur battant. Elle comprit alors que Richard n'avait pas seulement lu sa lettre, il l'avait invité dans son histoire. Il existe des vérités qui ne se disent pas avec des mots, mais avec une pierre, un geste, une présence. Ce jour-là, au sommet du monde, Jane comprit qu'un homme pouvait offrir son cœur sans jamais fléchir un genou. Et qu'une vie entière pouvait changer non pas par un serment, mais par une simple inscription gravée dans la terre. Elle observa Richard tenir le bébé. Non pas avec la raideur d'un homme malhabile, ni avec la peur de laisser tomber quelque chose de fragile, mais avec l'assurance douce de quelqu'un qui a appris à porter ce qui compte. Puis elle le vit. Près de la tombe de Caroline, la terre avait été retournée. Pas pour creuser un autre sépulcre, mais pour y poser une pierre neuve, blanche, lisse. Sur sa surface fraîchement sculptée, Jane lut les mots qui lui coupèrent le souffle. Jane, le nom qu'elle s'est donné, et auquel j'ai donné mon cœur. Le vent s'éleva, soulevant sa jupe. Ses genoux fléchirent, mais elle tint bon. Richard se tourna vers elle, l'enfant dans ses bras, ses yeux profonds comme une prière silencieuse. Il ne s'agenouilla pas. Il ne sortit pas de bague. Il lui avait offert quelque chose de bien plus durable. Elle avança, ses doigts tremblants effleurant la pierre. Son cœur battait si fort qu'elle en entendait l'écho dans ses tempes. Elle leva les yeux vers l'homme qui lui avait donné un toit, de la douceur, de l'espace, et la liberté de devenir elle-même. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle hocha simplement la tête. À cet instant, le bébé remua, tendit une petite main vers Richard et balbutia un son indistinct, doux comme une bénédiction. Et là, sous le cèdre, trois âmes se tinrent ensemble, non pas perdues, non pas brisées, mais chez elles. Une année passa, et Dust Creek adoucit enfin son regard. L'ancienne église au bout du village, autrefois abandonnée, avec ses bancs cassés et ses psautiers effacés, résonnait désormais du crissement de la craie sur l'ardoise et des rires d'enfants. Jane se tenait devant sa petite classe, les doigts tachés d'encre, le regard ferme. Autour d'elle, des fils de ranchers, des filles de fermiers, et même quelques orphelins maladroits traçaient l'alphabet en soufflant de concentration. Elle avait construit tout cela lentement, lettre après lettre, sourire après sourire. Sur la porte, un écriteau fraîchement sculpté proclamait « Miss Jane Avery, institutrice ». Richard l'avait gravé lui-même. Chaque soir, lorsque la dernière ardoise était rangée et que les enfants descendaient la colline en riant, Jane suivait le sentier jusqu'à la maison qu'ils avaient rebâtie ensemble. Les rideaux qu'elle avait cousus, les poutres que Richard avait martelées, chaque recoin portait leur marque mêlée. Richard, lui, travaillait aux côtés des hommes du village pour restaurer la chapelle. Il parlait peu, mais quand il parlait, chacun se taisait. Et même lorsqu'il gardait le silence, on avait l'impression d'être entendu. Ses mains emportaient l'épreuve, égratignures, cales, poussière de chaux, mais son cœur, Jane le savait, n'avait jamais été plus paisible. Il avait enfin trouvé un foyer. Ce soir-là, l'air baignait d'or. Le soleil descendait lentement derrière la crête, s'enroulant dans l'horizon comme une prière du soir. Jane était assise sur la balançoire du porche, un livre ouvert sur les genoux, mais son regard revenait sans cesse vers l'homme préparant le thé à ses côtés. Richard lui tendit la tasse, sans un mot, comme il l'avait toujours fait. Elle sourit et effleura ses doigts. Contre sa poitrine, leur fils, maintenant âgé d'1 an, s'était endormi, joufflu et serein, enveloppé dans la même couverture que Jane avait serrée ce jour d'hiver à la gare. « Longue journée ?» demanda Richard, sa voix grave comme du bois poli. « Épuisante, mais belle » répondit Jane. Le petit Malisté a enfin écrit son nom. 2 semaines d'efforts,
mais il souriait comme s'il avait attrapé une étoile. Richard baissa les yeux vers leur enfant. Lui aussi écrira le sien. Jane posa sa tête contre son épaule. Oui, je crois bien. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était sacré. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli, parce qu'il dit déjà tout. Richard saisit sa main, simplement parce qu'il le pouvait, et parce qu'elle laissait la sienne se glisser dans la sienne. Ils restèrent ainsi longtemps, bercés par le grincement doux du porche, le parfum du pain, la tiédeur du thé mêlé à l'air du soir. Jane contempla la terre qui, autrefois, n'avait été pour elle qu'un lieu de départ et de désolation. Aujourd'hui, c'était un foyer. Le bébé remua, lâcha un petit soupir, puis retomba dans le sommeil. Jane déposa un baiser sur son front. Puis elle regarda l'homme à côté d'elle, celui qui n'avait jamais exigé son nom, mais qui lui en avait offert un. « J'étais sans nom autrefois », murmura-t-elle, comme pour elle-même. Le pouce de Richard caressa ses phalanges. « Maintenant, tu es tout.